Et j'accueille sur ce plateau Philippe Garot. Bonjour Philippe. Bonjour. Le patron de Microwave Vision, groupe MVG, si on cherche sur Internet. On rappelle ce que fait MVG, un savoir-faire unique dans les ondes électromagnétiques. Tout à fait. Alors les ondes, il y en a partout. On vit dans le monde du connecté. Alors notre groupe fabrique des scanners de mesure des ondes électromagnétiques. Pour faire simple, pour vos téléspectateurs, ils comprennent ce que c'est qu'un IRM à l'hôpital. Bon, c'est une espèce d'arche qui fait des images du corps humain. Nous, on fabrique des arches qui vont de 1 mètre de diamètre à une vingtaine de mètres de diamètre. Et on place à l'intérieur des produits qui rayonnent et on mesure, on analyse ces ondes électromagnétiques rayonnées par ces produits. Ça va du téléphone portable, pour faire simple, jusqu'à l'avion ou le satellite. Et voilà, donc des ondes de plus en plus importantes, évidemment, qu'on mesure, qui sont désormais normées. Vous publiez vos résultats par rapport à résultats en hausse significatifs par rapport à 2015. Oui, ben la société a vécu une belle année de croissance, c'est 10% de croissance, de la croissance complètement organique. C'est une société qui fait de la croissance déjà depuis 21 ans. Et on a un taux moyen de croissance organique de 9,5% depuis déjà 5 ans. Donc cette année a été marquée par un retour remarqué aux bénéfices. Donc c'est une année qui a été remarquée aussi par la tonicité du marché aéronautique et défense. Et oui, effectivement, ça repart très fort. Pour ceux qui vous cherchent ou qui suivent l'action, le groupe s'appelait Satimo, il y a encore quelques années. Exactement, on a commencé, c'était une toute petite entité de quelques salariés à l'époque, ça s'appelait Satimo, Société d'application technologique de l'imagerie micro-ondes. Vous voyez, on transportait déjà le mot, l'image micro-ondes, qu'on a transformé en acronyme anglais, parce que la société travaille essentiellement à l'international. 97% de notre production va sur l'Asie, les États-Unis et le reste de l'Europe. Vous êtes complètement internationalisé, du coup, peu sensible aux fluctuations qu'on peut avoir en Europe? On est peu sensible. D'abord, on a une bonne assise, c'est vrai, sectorielle. On travaille pour moitié à peu près dans le secteur aéronautique et défense et pour moitié dans les télécommunications civiles, le téléphone portable, la voiture connectée. Donc ça, c'était sa assise géographique et on a aussi une très bonne assise géographique, parce qu'on a un tiers de l'activité en Asie, un tiers de l'activité aux États-Unis et l'autre tiers d'activité en Europe.